Oh, oh. Toi, tu vas glisser là. Tu vas glisser. Oh, 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 oh. Après, je mets quelque chose dessus. Je vais mettre quelque chose dessus. Parce que tu es en train de glisser, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. J'espère que c'était pas bien. Voilà. Ouh. Nettoyer mes lunettes. Mes chiffons sont sales, il faut que je les lave. Le produit là, je ne sais même pas où j'ai mis. Nettoyer mes lunettes. Pas mal, la guaura, maman, y yo, Fania. Pas mal, la guaura, maman, y yo, Fania. Pas mal, la guaura, maman, y yo, Fania. Oh, mon bébé là. Ye yoka. Ayo Mrs. Awan. Mumi yola boka iko wa no lesi mo kwenya Mrs. Awan. Why zara wa ngai bo lesi mo kwenya Mrs. Awan. Mrs. Awan yo mora Mrs. Awan. Mon bébé là.
Mon morceau. Je vous attends, mes Nazareth. Léa, j'espère que tu vas bien. Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni. C'est quoi cette histoire de connexion là-bas? Ma connexion est faite. Trop jouer la musique parce que on doit bailler. Bonjour, 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 c'est la mamie fêtée. La madre. Hey, c'est Nimo, c'est gâté. C'est gâté. C'est goudroulou. C'est goudroulou. iPhone là aussi, hein, c'est fatigant. Hein. Comment on fait les trucs quand même? Ça me fatigue comme ça. Il dit, mais il y a quoi? Soyez salués, mes Nazareth.
Je salue le béton du président Charles Bleu Goudé, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, Zouzou, Wawa, Petit Génie de Port, Foumi Soukoulatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Oui, c'est la madre, la mamie fêtait. Je suis là ce matin, on va causer un peu. Et je donne rendez-vous à tous mes Nazarètes que je ferai une vidéo le samedi pour dire merci. Voilà, pour dire merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Voilà. Mon bébé, le président de l'association Aïzé. J'espère que tu vas bien, mon bébé. Voilà. Après, je vais t'appeler. Voilà. Donc, famille, je suis là ce matin. On va parler des Adik Bapé Grégoire. Vous qui êtes sur ma vidéo, déjà, on me dit que j'ai un problème de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, si vous ne partagez pas dans les groupes politiques, il n'y aura pas assez de personnes sur mon live. Voilà, dans ces temps-ci là, on nous a tellement signalé, donc les lives là, nous sommes beaucoup restreints, même sur Facebook, sur TikTok et tout, ça nous fatigue. Donc, tous ceux qui vont se connecter, je vous prie de partager. Voilà, partager et puis on va courir. Donc, je disais que tous ceux qui ont soutenu notre fils Goli, je ferai une vidéo samedi pour dire merci. Mais aujourd'hui, je suis venu parler d'un sujet très important. S'il y a les mamans des Adik Bapé Grégoire qui sont en bas de mon direct, elles n'ont qu'à se signaler parce que on va parler d'un sujet. Je vais vous montrer une vidéo. Oui, je vais vous montrer une vidéo. La présidente a partagé la vidéo là hier sur sa page. Moi-même aussi, je l'ai partagée. Vous savez, dans la vie là, c'est pas tout on prend à la légère. Hein. Voilà. Je voulais montrer une vidéo de Okosi Baba Nicolo, qui l'avait déjà dit. Il y a plusieurs vidéos comme ça sur TikTok, mais souvent, on refuse de les montrer pour ne pas choquer la famille du président Charles Bleu Goudé, pour ne pas choquer toutes ces personnes qui adorent le président Charles Bleu Goudé. C'est pour ça que souvent, quand nous voyons ces genres de vidéos et on ne ose pas montrer ces vidéos-là. Mais cette vidéo que je dois montrer ce matin, c'est une vidéo qui interpelle mes parents de Guibérois. Voilà pourquoi nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, nous on est sur la toile ici pour parler de votre fils. On est sur la toile ici parce que votre fils, c'est un politique. Il a un parti politique. Aujourd'hui, là, il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de cyberactivistes. Il y a des partis politiques dont on n'entend même pas parler. Mais votre fils, il a une grâce sur lui que beaucoup de personnes n'ont pas. Nous, qui venons là aujourd'hui, qui déposons nos caméras pour parler de votre fils, on le dit et on le répète à chaque fois. Le président Charles Bleu Goudé n'a appelé personne. Excusez-moi. Voilà. Nous qui parlons de lui là, il ne nous a pas appelés. Il ne nous connaît même pas. Il ne nous connaît pas. Mais nous, on a connu un monsieur qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là, chacun de nous est tombé amoureux de sa politique. Parce que quand nous là, quand moi j'ai commencé à chanter l'histoire de Koudou Laurent Gbagbo qu'on nous a raconté, ça nous a tellement épaté, on a dit voilà un homme. Parce que on dit au temps de Félix Houphouët-Boigny, il y avait son parti là, c'était le seul parti, le PDCI, c'était parti unique. Mais le président Koudou Laurent Gbagbo s'est battu. Il a donné son corps et âme. Et c'est comme ça, les Ivoiriens sont tombés amoureux de ce monsieur-là. Mais lorsque le monsieur est là, Dieu lui a permis
de prendre le contrôle de ce pays-là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mon papa, j'espère que tu vas bien. Mon papa Guy Nikel Zoré. Guy, voilà. Il n'y a pas Zoré aujourd'hui. Donc, le monsieur là, quand il a pris le pays, à 2000 déjà, ils ont commencé à le titiner. Papouné, j'espère que tu vas bien. Nous autres là, on ne connaît pas l'histoire des politiques. Il fallait qu'on dépose nos caméras pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Babou Laurent a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Pourquoi il y a eu il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire? Il y a eu 3000 morts, tout ça là. Nous, on ne savait pas. Parce que nous là, on n'est pas politique. Nous sommes des chanteuses. Mais l'histoire de cet homme qu'on nous a raconté, c'est ce qui nous a motivés à chanter ce grand homme-là. Ma présidente, quand on a chanté, quand on a commencé à chanter, on a commencé à chanter la politique. Famille, ils sont en train de signaler, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous avons commencé à chanter la politique. Et nous, les filles de Saïwa, c'est la politique là qui nous a envoyés en France ici. C'est une première dame qui nous a envoyés en France ici. La femme de Guéhi. Guéhi Doudou Rose. C'est elle qui nous a envoyés en France ici. C'est dans la politique là qu'elle nous a vus. On vient ici, l'homme que nous avons chanté, on l'a nève. Nous, on est arrivé ici à 2001. À 2002, un fils digne, une fierté de ce pays, il a tout abandonné parce que le président Koudou Laurent Gbagbo, il subissait l'injustice. Et c'est comme ça, votre fils, qui est Charles Blé Goudé, a tout abandonné et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. À cause du président Koudou Laurent Gbagbo aujourd'hui, mes parents de Guy Peroua, votre fils là, il s'est retrouvé dans une prison. On appelle cette prison là la Cour pénale internationale. Le fait que le président Charles Blé Goudé s'est trouvé ici là, c'est pas parce qu'il a volé. Il n'a pas braqué une banque. Mais il a vu un homme qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire, qui a permis à chacun de nous que toi, si tu es parti à l'école là, tu mérites d'avoir un parti politique dans ton pays. Koudou Laurent Gbagbo s'est battu pour ça. Et c'est comme ça. Le président Charles Blé Goudé a vu un homme net, juste. Donc lorsque cet homme-là a été attaqué là, il est venu, il s'est braqué. Mes parents de Guy Peroua, c'est ce qui a amené vos fils ici. C'est ce qui a amené l'enfant que vous avez mis au monde là. C'est ce qui l'a amené à la Cour pénale internationale. Donc nous autres là, comme nous là, hier on s'est levé pour marcher, pour combattre cette injustice qu'ils ont fait subir à Koudou Laurent Gbagbo. Mais on n'avait jamais imaginé que l'enfant qui a tout laissé, qui allait se braquer pour dire « Je ne veux pas de guerre dans mon pays », que c'est ce pays-là qui m'a vu naître là. Il pourrait se retrouver dans la prison de la CPI là. Et le monsieur là se retrouve là-bas. Ils sont là-bas, là-haut. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quelqu'un peut être en prison et on peut l'insulter. Le président Charles Blé Goudé était en prison avec Koudou Laurent Gbagbo. Et puis les gens l'insultaient. Nous, on ne comprenait rien dessus. Parce que moi, je suis arrivé ici en 2001. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, je n'étais pas là-bas. Ivana Zamblé, tu ne m'as pas appelé hier. Ça va, ma chérie? Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et il vient en prison ici. Il est encore dans la prison de ces pays. Il est encore dans la gueule du lion. Il est dans le danger. Vous-même qui êtes sa propre famille, quand je dis sa propre famille, je parle de sa famille politique. C'est ceux-là qui l'insultaient. Famille, hier là, j'ai pris mes 2 séguelles là. Et puis je suis montée dans les cars. Nous avons voyagé partout pour la libération de ces 2 personnalités-là. Le président Koudou Laurent Gbagbo sort. Il laisse l'enfant de son ami garçon là-bas.
Et il rentre en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il rentre, ce que nous apprenons, on dit que Gbagbo n'a pas laissé quelqu'un là-bas. Que Gbagbo n'a pas fait prison avec quelqu'un. Famille, partagez, hein, parce qu'ils m'ont déjà signalé. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Parce que depuis là, ça dandine. Ça veut dire que c'est déjà signalé. Le président Koutourou Gbagbo rentre. Les gens qui n'ont pas fait prison, qui étaient au Ghana là-bas, ceux-là maintenant qui sont devenus les enfants chéris de Koutourou Gbagbo. Mais lui-même qui a croupi dans la prison là, ils ont commencé à insulter le monsieur là. Sur la toile ici. Ça a commencé par l'être Zaté. Elle insultait Maman Simone. Elle insultait Charles Blé Goudé. Les Willy Blancs. Tout le monde insultait le monsieur. Nous-mêmes, on ne comprenait rien de temps. Et qu'on insultait le président là. Nous, on ne voyait personne pour prendre sa défense. Sur la toile ici là. Je le crie oh ah. Quand le président Charles Blé Goudé était à la CPI là, il était devenu curitant d'Alerte Zaté. Et d'autres, Cyber TV, d'autres cadres même qui se disent cadres de PPAC, qui insultaient le président Charles Blé Goudé. Les filles de Sayoa, on a attendu longtemps d'abord, avant de déposer nos caméras. La première fois où on est sorti pour faire la vidéo, on avait perdu notre grand frère. Notre grand frère est décédé le 17 novembre 2019. Le 18, ma vidéo est encore là. Je ne suis pas vidéoman. Je ne suis pas cyberactiviste. Le 17 novembre 2019, et puis notre frère est décédé. On était assis ici même. Il n'y avait même pas de canapé dans notre maison. On était assis par terre. Et puis j'ai vu la première vidéo de Maman Simone qu'Alette a faite sur Maman Simone. Où elle a insulté la mère de Maman Simone. J'ai eu mal. J'étais en train de pleurer. Ma grande soeur et moi. Et puis on a déposé la caméra là. Pour dire mais il y a quoi? Ça veut dire qu'Alette dominait tout le monde. Elle dominait tout le monde. Dès que tu te lèves là, elle connaissait ta vie. Elle rentrait dans... Donc les gens même, ils ont fait peur. Beaucoup de personnes avaient peur pour répondre à Alette Zaté. Vers les 22h là, ma grande soeur et moi, on a déposé caméra. On a dit à Alette qu'on est en deuil. Mais ce que tu as commencé là, on va terminer ça. On n'a plus fait de sorties. La vidéo, elle est là. Et puis, on est parti à 2020. Février 2020. Pour aller enterrer notre grand frère. Quand nous sommes arrivés là, la même vidéo là, ça est là encore. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas fait le deuil de notre frère. La parole qu'on avait donnée à Arlette Zaté là, nous avons respecté ça. On a dit à Arlette que nous, on va l'enterrer le corps de notre frère. Parce que notre frère, là, quand il est sorti de prison, là, il partait devant la maison de Maman Simone pour la garder. C'est de là qu'il allait mourir. Nous, on ne va pas te laisser à insulter cette dame-là. Donc, nous, là, on s'en va l'enterrer et puis on revient. C'est dans ce combat-là que je me trouve là. Donc, quand nous avons commencé le combat, là, on parlait de Charles Blé Goudé. On défendait Charles Blé Goudé. À ce moment-là, je ne connaissais pas Charles Blé Goudé. On a commencé les vidéos là d'abord. Et c'est comme ça, mes soeurs jumelles là, l'une d'entre eux, elle m'a dit, comme nous on a l'habitude de le fréquenter, je vais prendre un rendez-vous. L'homme que vous défendez là, il faut qu'on parte en prison pour que vous le voyez. C'est comme ça. Mais ma soeur là nous a pris, ma grande soeur et moi. Lui qui a pris notre rendez-vous, le premier vice-président, Jean-Claude Nyawa, la fille de ma mère, soit bénie. Jean-Claude Nyawa, en ce moment même, on n'avait même pas 5 francs parce qu'à cette époque-là, j'avais perdu. Je venais de perdre mon boulot et puis mon frère est décédé. Donc, quand il a pris le rendez-vous, ma soeur qui nous a amenés là-bas lui a dit, ah, on n'a même pas 5 francs. Jean-Claude Nyawa dit, il n'y a pas de problème, venez.
Donc on a pu louer la chambre d'hôtel où on peut dormir pour aller voir le président Charles Blé Goudé. Dans prison là. Hein. Dans prison là. Il était encore à la CPI. C'est de ça que je suis en train de parler. Pourquoi on a parlé même, pourquoi on a pris la défense, mais on est resté derrière le président Charles Blé Goudé. Le président même se rappelle. Le jour où on est parti à la haie, et puis notre rang était combien de kilomètres là? Mes soeurs jumelles là, ce sont eux qui nous ont envoyé les t-shirts du président Charles Blé Goudé ici, plus son pagne. On avait le pagne du président Charles Blé Goudé avec ces t-shirts là. Et ce jour-là, on partait marcher. Avant, c'était en 2018, hein, on partait marcher. Donc nous, on nous a montré un cas où nous, on devait monter. On arrive devant, on avait porté le t-shirt de Charles Blé Goudé avec son pagne. La dame qui gérait le cas là, d'accord chérie, bonne chance. Celle qui contrôlait les gens qui devaient monter dans ce cas-là. Elle dit parce qu'on a porté le t-shirt de Charles Blé Goudé avec le pagne, faut pas on va monter dans ce cas-là. Ça m'a choqué. Ma grande sœur, ça nous a choqué. Elle dit faut pas on va monter. Dans le cas là, si on a porté le t-shirt de Charles Blé Goudé avec le pagne là, on était 4 à porter ça. On nous a dit que dans ce cas-là, c'est pas le cas de Cogep qu'il ne faut pas nous va monter dedans. Déjà, j'ai compris quelque chose automatiquement. Donc quand ils ont dit ça là, mes soeurs là, mes soeurs jumelles là, c'est eux maintenant qui nous ont pris de côté pour nous raconter l'histoire. Que le monsieur qui est en prison là, voilà ce qui se passe dehors ici. J'ai dit, ah bon? Donc, comme on a porté ces t-shirts là, on nous interdit de monter dans le cas. On dit oui. Elle dit qu'on va quitter la haie là. Moi-même, je vais venir à la maison et puis je vais vous expliquer. Donc, celle qui est venue nous défendre, elle s'appelle Miss Gbagbo. Miss Gbagbo dit, vous les interdisez, pourquoi? Pourquoi vous les interdisez de monter dans le cas? Laissez-les monter, oui. Donc c'est Miss Gbagbo qui a lutté pour nous. Et puis nous, on est monté dans le cas là, avec les t-shirts de Goudé et Charles Blé Goudé. On est arrivé même à la haie. Stéphane Kipré qui n'était même pas dans prison de ces pays-là. Ils ont fait ces pancartes. Les pancartes de Stéphane Kipré étaient comme ça. On avait l'impression que celui qui était en prison. Je comprenais toujours. Ça m'est... Désolé. Je comprenais rien quoi. J'ai dit mais... Je demande à mes soeurs là. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe avec le monsieur là, Charles Blé Goudé là? Qu'est-ce qui se passe? Elle nous calmait seulement. Elle dit non. Qu'on va revenir de la haie là. On va venir à la maison. On va vous expliquer. Dans le rang là, ceux qui portaient les t-shirts de Charles Blé Goudé, les gens les regardaient bizarrement. Jusqu'à même, il y a d'autres même qui ont osé nous demander, les filles de Saïwa, vous avez changé de camp. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc avant qu'on ne rentre à 2019, mes soeurs sont venues à la maison, elles nous ont expliqué ce qui s'est passé. Parce que nous là, on fréquentait personne. On n'avait pas de contact avec quelqu'un. Quand on dit il y a marche là, nous on finit de marcher, ma soeur Raymond, on s'est su comme ça. Dès qu'on finit de marcher, on finit de chanter, on prend nos métros. Donc on n'a même pas fréquenté quelqu'un même de la lutte là pour dire qu'on va aller chez quelqu'un pour nous raconter. Donc les histoires même qui s'est passé là, tout ça là, c'est sur la toile aujourd'hui là, nous on apprend tout ça. C'est sur la toile là. Quand il y a eu beaucoup de cyberactivistes et puis chacun racontait maintenant qu'on était parti marcher, toi tu mougoussais avec l'autre, qu'on était parti marcher, toi tu étais... Nous, j'avais peur, j'ai dit donc où on s'en va là?
Il y avait tout ça là-bas. Quand nous, on partait là, nous, on était arrêtés là. Parmi nous, là, on prenait des gens qui partaient au tribunal pour regarder l'audience. Et nous, on était là. Comme des oiseaux. Et un jour, on nous dit comme ça que oui, quand tu veux, si tu veux aller là-bas pour regarder l'audience, il faut passer à la casserole. Il a dit, mais c'est qu'on appelle, il faut passer à la casserole là. Donc, les gens pour qui nous avons marché pendant des 10 années là, donc il fallait qu'on passe à la casserole d'abord. Donc, on est parti ce jour-là. Les deux jumelles là, ceux qui ont négocié pour nous, c'était la première fois, pendant toutes ces années-là, c'était la première fois on rentre au tribunal. Et puis on est parti devant grille là même là. On était là-bas, on a vu Gbagbo avec Charles Blé Goudé là-bas comme ça. Et puis quelques minutes après, on nous a fait sortir. Donc quand mes soeurs là sont venues à la maison et puis on nous a raconté l'histoire de Charles Blé Goudé là. Et puis je voyais, ça a commencé avec Edith Lago, avec Arlette Zaté, ça s'insultait. J'étais bleu dedans. Tous les Sonaki là. Arlette Zaté insultait Sonaki, elle descendait, je ne comprenais rien. Moi j'étais bizarre. J'attendais les injures de Charles Blé Goudé, mais je me demandais, mais pourquoi on l'insulte? Quelqu'un peut être en prison, on peut l'insulter par rapport à quoi? Il est en prison et puis on dit il est traité. Je comprenais rien. J'étais bleu dedans. Et c'est comme ça, les deux jumelles là viennent à la maison. Et puis elles nous expliquent l'histoire de Charles Blé Goudé. J'ai dit, ah bon? Donc ça veut dire que prison il a fait là. Malgré qu'il est en prison là, les gens le détestent. Elles disent, voilà ça. Et notre frère décède. Alette Zaté insulte la mère de maman Simone Yves Gbagbo. On était au funérailles, foulard noir. Un jour, je vais vous montrer la vidéo. Et puis, j'ai fait la vidéo. J'ai donné rendez-vous à Alette Zaté. Je suis parti enterrer mon frère et puis je suis revenu. Quand je suis revenu là, avec ma grande soeur, notre première vidéo que nous avons faite sur la toile ici là, on a défendu Daï Nestor. On a défendu quoi Justin. Voilà les deux personnes là. Ça avec eux on a fait l'entrée maintenant. Quand on a fait des vidéos, on a fait au moins 3 vidéos pour les défendre. Parce qu'Alette Zaté les insultait. Et quoi Justin nous a appelé, Daï Nestor, et quoi Justin nous a appelé pour nous dire merci. Voilà comment les filles de Sayo ont commencé le combat. J'ai dit non. Non. Pourquoi on marche aujourd'hui? On dit que ce que Gbagbo a subi là, ça ne nous plaît pas. Enfant de quelqu'un qui va venir en prison. Et il est encore dans prison. Et ils vont l'insulter par rapport à quoi? Famille. Voilà comment nous sommes devenus cyberactivistes. Quand moi, Félix, je parlais là, je ne connaissais pas Blé Goudé. Il fallait qu'on m'amène en prison. Et quand je marchais plutôt, je ne connaissais pas Blé Goudé. C'est quand j'ai commencé à parler et mes soeurs là, elles m'ont présenté le président Charles Blé Goudé en prison. Vous avez compris? Voilà le but de mon combat. Je ne me suis pas levée comme ça pour dire oui, comme je suis trop jolie, il est venu déposer portable. Ou quelqu'un même là, oui, il ne te connaît même pas. Gbagbo ne me connaît pas, Blé Goudé ne me connaît pas, mais c'est les dignes fils de nos pays. Voilà pourquoi hier, nous avons valorisé ces personnes. Dans tous nos albums, on ne connaît même pas Blé Goudé et puis on le chante. Tous les ministres de Gbagbo Laurent, on a chanté tous ces ministres. Des ambassadeurs, tous ceux-là. Pourtant, on ne les a jamais vus. Derrière ceux-là, il y a eu quoi? Ma soeur et moi, nous avons eu quoi? Que dalle. Même 5 francs de Gbagbo Laurent, je n'ai jamais bouffé. Je ne lui dois rien, au contraire, c'est lui qui me doit. C'est ce que je dis toujours. Mon bébé, comment tu vas? Donc, quand je vais chercher tout ça là, pour dire aux parents de Charles Blé Goudé que votre fils là, nous qui menons son combat là, il n'a appelé personne d'entre nous. Mais hier là, nous avons marché pour ces personnes-là. Donc nous, on ne peut pas combattre une injustice. Et puis vous-même là, quand vous allez sortir de prison, cette même injustice que nous avons combattue et que nous critiquons Ouattara, on a dit que ce que Ouattara fait n'est pas bien là. Vous allez faire ça à quelqu'un avec qui Laurent Gbagbo a fait prison. Voilà le but de mon combat. Voilà le but de mon combat.
Donc quand le président Charles Blé Goudé a été insulté sur la toile ici, on était les premières personnes sur la toile ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire le contraire ici. Jusqu'à même, dans cette histoire-là, Alette Zaté nous a appelé les SMS de rue. Parce que nous, chaque jour, j'étais en direct. Quand je faisais les directs, je n'étais pas en contact avec Charles Blé Goudé. Je ne le connaissais pas. Il y a d'autres cyberactivistes qui disent que Charles Blé Goudé n'est pas leur frère. Lui, ils ne sont pas là pour défendre Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, là, ils sont là pour Gbagbo. D'autres cyberactivistes le disaient. Lorsque le président Charles Blé Goudé se faisait insulter. Mais ma soeur Raymond, on n'a pas lâché prise. On a dit Charles Blé Goudé, là, nous, on ne le connaît pas. Mais nous, on va le défendre. On était... Quelques rares fois, on voyait d'autres cyberactivistes qui sautaient de temps en temps comme ça. Mais ça, c'était devenu un boulot. Parce que moi-même, je ne travaillais pas. Donc, matin, midi, soir, je suis là. Quand Alette sort là, dès qu'Alette dépose sa caméra là, moi-même, pour moi, là, je dépose. Quand si Biko de la Mauritanie sort là, moi-même, je dépose pour moi aussi. Je dépose pour moi aussi. Avec mon français qui est tordu là, j'ai déposé, je répondais à Sibiko, je répondais à Alette Zaté, voilà Dieu et la terre. Et puis je suis en train de parler matin. C'est café seulement, il n'y a plus. Jusqu'à la fille de ma mère là, et puis je suis en train de mentir. Un soir même, elle m'a appelé. Elle dit, la fille de ma mère, il faut te reposer. Elle dit, moi, Blé Goudé ne m'a pas appelé. Mais ce qu'ils sont en train de faire là. Elle dit, oui, je te comprends, mais repose-toi un peu. Je dis, non, qu'il faut laisser Alette. Si elle parle là, elle va se calmer. Je dis, celle-là, elle ne va pas se calmer. Elle est dans sa mission. On va la suivre. Qui ne nous a pas appelé ici? On dit, oui, Blé Goudé, il faut les chasser, les filles là. Elles sont en train de gâter ton nom. Mais ceux qui descendaient sa culotte, ceux qui l'insultaient là, ne gâtaient pas son nom. Elle ne comprend même pas français. Pourquoi elle parle de toi? Des illettrés comme ça. Aïe. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas... On ne m'a pas dit sur la toile ici. Mais mes soeurs jumelles là, l'une d'entre eux dit, Feli, on te traite d'illettré là. Tu vas le défendre. Je suis restée dedans. Après, je ne sais même plus ce qui s'est passé. Ma soeur là aussi, elle est revenue contre moi. Non, Blé Goudé là, on nous a dit qu'il est malhonnête, il est ingrat, il faut quitter son combat. J'ai dit, moi, où tu m'as amené là? Peut-être c'est toi qui as me laissé dedans. Je ne l'ai pas encore vu. Donc, qu'il soit ingrat ou pas, moi, ça, c'est pas mon problème. Toi, tu me connais. Quand je dis ça là, je veux le faire là, je le fais. Donc, ma chérie, on dirait que toi, tu as me laissé dans le combat et puis tu as parti. Elle m'a laissé de tes pieds, elle est partie. C'est dans ce combat-là que je me trouve. Quand je vais chercher tout ça là, c'est pour interpeller les parents du président Charles Blé Goudé. Ce qui peut tuer quelqu'un là, vous ne connaissez pas. De la manière, votre fils a été laminé là. S'il n'y avait pas de belles personnes sur la toile ici là, aujourd'hui, là, le président Charles Blé Goudé pouvait se tirer une balle dans la prison de ces pays-là. Même quand il est sorti dans la prison, là, on dirait qu'on louait des gens là comme ça. Mais on a formé un groupe. Mata, Naomi Vetide, tout le monde. Les Gbalouna, Gbalou. En tout cas, les enfants se sont réveillés. Mes soeurs se sont réveillées. Ils disent, aïe, nous on a pensé que c'était un truc de passage. Ja, ça a devenu boulot. Ben nous on est prêts. C'est dans ça que nous sommes là. C'est à cause de nous, le président Charles Blé Goudé, il a pu tenir. Parce qu'il s'est dit qu'il a des soeurs qui sont sur la toile ici. Quand on l'insultait là, nous on ripostait aussi. Ça veut dire que les vidéos étaient devenues puritaines pour nous. On se brossait maintenant avec les vidéos là. Martha se réveille à 1 h du matin, fait vidéo. Moi-même là, oh, oh. Et Sonaki, oh, oh. En tout cas, jusqu'à ce que Diaby Youssouf parte chercher notre petite soeur Christelle Nazi. Elle est venue nous rejoindre dessus. Nous voilà là-bas comme ça maintenant. On est devenu moignis de Charles Blé Goudé, puis on est sur la toile ici. Quand
je vais chercher tout ça là, quand on vous montre les vidéos là, ne sous-estimez pas les vidéos qu'on vous montre. Parce que l'homme politique même là, ce n'est pas lui-même qui doit se battre pour lui. Mais vous qui êtes autour de lui là, c'est à vous de protéger sa vie. Nous, on protège déjà sa vie sur la toile ici. Mais le reste là, c'est à vous de le faire. Depuis fort longtemps, on ne fait que crier. Que Soro Guillaume, les enfants de la Côte d'Ivoire, eux tous sont devenus soroïstes. Les coups d'état qu'ils veulent faire là, présentement là, quand vous ne voyez pas les soroïstes, tous les cyberactivistes se sont calmés là, ils sont en train de préparer un coup d'état. Il faut être zozo pour que ces personnes puissent marcher dans ta tête. Dans le coup d'état là, ils se disent que non, quand ils vont faire le coup d'état là, ils ne vont pas tuer quelqu'un. Mais les cibles, c'est Charles Blé Goudé. Depuis là, on vous répète ça. On ne sait pas par quelle langue nous allons parler. Et puis vous allez comprendre. Rappelez-vous de Boga Doudou. Rappelez-vous de Boga Doudou. Si on vous raconte l'histoire de Boga Doudou, de la manière Boga Doudou a été tué là, vous serez choqués d'être étonnés. Mais en politique là, nous autres là, nous avons appris la politique sur la toile ici. Nous avons appris et les gens nous ont informés. Et nous avons des informations même. Et qu'on parle, mais on préfère ne pas aller en profondeur. On préfère garder. Parce qu'on dit que quand tu... faut savoir garder raison. Donc, c'est que les informations, de la manière Boga Doudou a été vendu là, c'est comme ça. Parce que le président Charles Blé Goudé dérange. Le président Charles Blé Goudé, il dérange. Les gens qui sont autour de Koudou Rongbakou, c'est les mêmes personnes là qui ont tué Boga Doudou. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est comme ça. Depuis là, on est sur la toile, on est en train de vous dire que la vie de Charles Blé Goudé est en danger. Pas avec le RDR, mais lui-même, ses propres parents qui veulent finir avec sa vie. On est en train de vous dire ça. Je sais que à Guibero, ce n'est pas tout le monde qui aime Charles Blé Goudé, mais vous voulez parler de lui au passé. Vous voulez parler de lui au passé. Parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont été rapportés. Lorsque le président Charles Blé Goudé est venu ici, il a appelé, il a convoqué une réunion pour ses parents. Parce que quand il arrive ici, là, les gens de Guibérois qui sont remplis ici, là, l'enfant de Niapo arrive ici, là. Avant même qu'il arrive ici, là, les gens, les jeunes du COGEP, là, ils vont dans le domicile de chacun, tous les grands qui sont remplis ici, là. Vous dites que vous ne voulez pas votre fils. Tout dernièrement, quand le président Charles Blé Goudé est quitté ici, là, quel pardon ne vous a pas demandé pour que vous veniez même dans la salle? Vous avez tous refusé. Pour ça, il a même convoqué une réunion. Vous lui avez demandé d'aller demander pardon à Naldi Bamba. On peut détester. Ça veut dire que quelqu'un qui a... ou la femme qui a ouvert sa bouche, elle là, elle va avoir la tête de votre fils sur ses jambes. Vous avez poussé Charles Blé Goudé pour dire, si tu veux que nous là, on t'aime là, il faut aller t'agenouiller devant Naldi Bamba. Je suis assis dans ma maison ici, et puis ça m'a été rapporté. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais à chaque fois qu'on vous interpelle, on a l'impression que c'est vous-même qui êtes en train de livrer Charles Blé Goudé. Vous voulez parler de lui au passé. Depuis là, on vous interpelle. Il y a un coup d'état qui est en l'air. Et ce coup d'état-là, ils ne sont pas contre Ouattara. Ce n'est pas un coup d'état pour Ouattara, mais un coup d'état pour tuer votre fils. On le dit. Un coup d'état pour tuer le président Charles Blé Goudé. De la même manière,
Ils ont jonglé Boga Doudou. Quand on vous raconte comment Boga Doudou a été gala, vous n'allez pas vous rendre compte. Boga Doudou, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les gens de son parti, ceux qui l'ont livré et puis l'ont gardé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes à le président Koudourouan Gbagbo à Minsi. C'est les mêmes personnes qui travaillaient dans le gouvernement de Koudourouan Gbagbo. Ils ne sont pas quittés ailleurs. Hein. Restez tranquille. Les informations qu'on a là, c'est trop lourd pour nous. Nous-mêmes, ça nous dépasse et puis on a assis là. Donc, depuis là, vous, mes parents, on vous interpelle. Charles Blé Goudé, il appartient à toute la Côte d'Ivoire. Mais, quand un enfant naît là, il a une famille. Il vient de quelque part avant d'appartenir à un peuple. Donc, Charles Blé Goudé, il est de Guipérois. Donc, à chaque fois qu'on voit les petites vidéos, et puis vous, mes parents, on vient vous interpeller là. Il n'y a personne même qui va prendre une vidéo un jour pour dire « Ah, nous pensons que c'était une histoire de politique, mais où c'est en train de partir là, ça devient trop lourd. » Mais on vient vous présenter des vidéos, vous faites vite et ignorer. Parce que Charles Blé Goudé n'est pas allé faire les 4 pattes devant Nadia Di Pampa, donc on peut le dire et puis ça n'ira nulle part. Vous n'avez rien à foutre. Donc ce matin, je suis assise là, vous qui êtes ses parents. On vous a interpellé dans cette vidéo que j'ai partagée hier. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai partagée hier. Oko Sisi a dit ça. Il y a pas mal de personnes, pas mal de cyberactivistes, même les soroïstes. Pourquoi vous n'allez pas sur TikTok? Ce que les gens disent de votre fils, allez-y aussi sur TikTok, vous allez écouter ça. Pour que le Soro Guillaume là soit installé là, on doit tuer. Vous savez comment on doit le tuer là, vous savez? Vous savez comment ils ont tué Boga Doudou? Gbagbo n'a rien à foutre de votre fils. Hein. Il n'a rien à foutre. Hein. Il a fini avec Charles Blé Goudé. Hein. Cette femme qui est avec Gbagbo là, elle veut la tête de Charles Blé Goudé. Tous ceux qui sont en train de se préparer ici là, ils ne se préparent pas pour dire qu'on déteste Ouattara. Non, si le président Koudourouan Gbagbo détestait Ouattara là, il y a longtemps, où quelqu'un, son ami de 40 ans, lui envoyait un courrier pour dire on ne voudrait pas faire une politique de chaises vides. Voilà ma proposition. Et puis sa proposition s'est retrouvée dans RDL. C'est là que vous devez comprendre que Gbagbo ne s'appartient plus. Mais quand on vous dit ça là, ouh, Gbagbo a Adrepoba, donc vous livrez votre fils et il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Lui, c'est un politique, il n'est pas sur la toile. Mais si Dieu a ressuscité des gens et que nous, là, on marche sur la toile ici pour protéger votre fils, là, on vous montre les vidéos, là, parmi dans Guipérois. Il n'y a pas un grand là-bas qui va se lever un jour pour faire une vidéo. Que c'est on l'aime pas, on l'aime Gbagbo, mais on ne lui souhaite pas la mort. Parce que n'est pas aucun bon idée. À chaque fois, quand les gens parlent, on va tuer Blé Goudé, nos coups d'état qu'on est en train de préparer là, en tout cas, tous les traites là, qui est traite? Vous attendez quand il va mourir demain? Ou bien quand on va le tuer là, vous n'allez pas pleurer. Donc moi ce matin, je suis venu m'asseoir là pour vous montrer une vidéo. Parce que le monsieur, il a parlé. Hein. Il vous a dit que c'est vous qui êtes les parents de Blé Goudé, lui, il vous interpelle. Parce que demain, là, il ne voudrait pas que vous veniez vous plaindre. Si on tue vos enfants, là, parce que c'est des gens que vous voyez qui ne représentent rien. À votre avis, il est en train de parler, là. Lui, là, il dit quoi, là? C'est pas ces personnes-là. Les gens pensent. Et les gens passent plutôt pour véhiculer des messages. Pourquoi? Parce que vous allez dire, oh, lui, là, qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est rien, ça. Pourtant, c'est par lui, ils sont passés. Celui qui a été mandaté, Oko Sisi Baba Nicolo vous a dit ici que quoi ni quelqu'un coup d'état là, ça va prendre.
Mais le jour ils vont enlever Ouattara au pouvoir, quand ils vont tuer Ouattara là, la mouche là, qui sera sur le corps de Ouattara là, c'est Blé Goudé. On vous dit, dans Guibero, la personne ne s'est levée. Personne ne s'est levé. Donc, on va aller. Je vais vous dévoiler des choses qui vont arriver. Oui, vous savez... Il va vous dévoiler des choses qui vont arriver. Vous prenez, vous sous-estimez tout. Nous là, nous on ne sous-estime pas. Hein? Nous on prend tout au premier degré. On n'est pas là pour sous-estimer. Parce que quand on raconte l'histoire de Côte d'Ivoire là, ça te donne la chair de poule. Tu te dis, mais c'est dans quoi nous sommes? Et puis des personnes comme ça sont en train de nous prévenir. Tous les soulets de Paris ont fait vidéo. Les procès soi-disant pro-Gbagbo, tous les cyberactivistes, les TikTokers là, qui sont sur les TikTokers quand ils font des vidéos là, Blé Goudé, toi, il faut t'attendre à ta mort. Le jour où notre coup d'état va reçu là, toi tu vas mourir. Et nous on vient, on vous interpelle. Comme il n'est pas allé demander pardon à Nadi, c'est que nous sommes en train de dire, la personne ne lève le petit doigt. Il n'a jamais gouverné ce pays-là. Il n'a jamais gouverné ce pays-là. Il n'a rien fait, vous le savez, il n'a rien fait à Gbagbo. Hein. Vous-même, vous êtes en train de regarder Gbagbo partir. Si vous l'aimez trop Gbagbo, là, vous ne pouvez pas vous lever aussi pour aller le libérer. Vous êtes assis. Et pour Gbagbo, vous détestez vos propres sangs. Il vient ici. Il organise des conférences pour vous dire merci. Parce que quand il est à la haie, vous êtes mobilisés, vous êtes allés le voir. Mais quand il arrive ici pour croiser ses propres parents, pour vous dire merci aux yeux du monde entier, aux yeux de ses amis, vous ne vous déplacez pas. Quand il convoque les réunions et il s'en va là-bas, vous lui demandez d'aller demander pardon à Nadi. Donc ici, là, il peut être menacé à la mort. Vous n'allez pas vous lever. Moi, je n'étais pas là-bas. Je suis assise là. Et puis, ça m'a trouvé là, dans mon canapé là. Et la personne m'a dit, fais vidéo. J'ai dit, non, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment. Parce que quand tu marches avec une personne, il faut respecter sa famille. Je ne ferai pas de vidéo pour ça. Si eux-mêmes, ils veulent livrer leur enfant, qu'ils le livrent. Alors, choses qui vont arriver. Oui. On l'écoute. Hein? En Côte d'Ivoire, normalement, 2025 ne devrait pas arriver et la Côte d'Ivoire allait être délivrée. Mais est-ce que vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire... Attendez. Hein? Blé Goudé Charles félicite Dramane Ouattara pour son braquage électoral. Famille, cette vidéo, partagez-la massivement. Je vais vous dévoiler des choses qui vont arriver. Oui, vous savez, en Côte d'Ivoire, normalement, 2025 ne devrait pas arriver et la Côte d'Ivoire allait être délivrée. Mais est-ce que vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas encore délivrée? Parce que le vent chaud qui va souffler sur la Côte d'Ivoire va emporter tous les traites. Le vent chaud, eux tous, c'est le slogan qui est là. Le vent chaud qui va souffler sur la Côte d'Ivoire, ça va emporter les traites. Après, quand on finit d'écouter sa vidéo là, je vais vous faire écouter la vidéo du président Charles Blé Goudé qui fait sortir ce monsieur-là. Le vent chaud qui va souffler dans la Côte d'Ivoire là, va emporter les traites. Mais le premier traite, c'est qui? Le premier traite, c'est que vous allez apporter Gbagbo Laurent. Parce que quand
quand tu portes les bracelets là, je vais le dire en français, les bracelets que nous portons là, quand tu vas enlever les bracelets là, c'est le premier que tu enlèves d'abord, avant d'enlever le dernier. Le président Charles Blé Goudé, quand Ouattara a passé là, il n'était pas le premier à prendre son téléphone pour le féliciter. Donc, le vent qui va siffler là, le vent chaud qui sifflera sur la tête de ce pays là, ça partira avec Gbagbo Laurent d'abord. Parce que c'est Gbagbo Laurent qui a tracé le chemin. C'est Gbagbo Laurent. Ouattara même, le Conseil constitutionnel n'avait même pas encore déclaré. Et puis Gbagbo Laurent, lui, il était le premier. Comme il n'avait pas fait vidéo là, donc vous pensez que personne n'est au courant. Non, il n'a pas fait vidéo, mais le RDR ne gardait rien. Donc quand Gbagbo Laurent a appelé là, le RDR là, ils ont appelé les radios là. Ils ont appelé que Gbagbo Laurent vient d'appeler le président Ouattara pour le féliciter plus tôt. Donc, ça qui c'est que j'aimerais te dire ici. Votre vent chaude là, qui doit emporter les traites là, le gros traite qui a livré ses amis d'hier là, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Donc lui, il sera en bas. Et puis Charles Blé Goudé sera dessus. Qu'est-ce que... Désolé. Il y a iPhone, oh, parce que je ne maîtrise pas trop ce téléphone. Souffler sur la Côte d'Ivoire va en... Alors, tu vois qui... Souffler sur la Côte d'Ivoire va on l'écoute, hein. Tous les traites de ce pays. Oui. Tous ceux qui ont fusionné avec Draman Ouattara pour pouvoir assassiner les Ivoiriens. Eux tous ce vent chaud là va les emporter. J'aimerais lancer ici un appel à mes parents de Guibérois. Oui, votre fils Blé Goudé, j'espère que vous voyez ce qu'il fait. Pour ne pas que demain, vous dites autre chose. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire sera délivrée. Ce pays-là sera délivré. Mais, il faudrait que tous les traites de ce pays-là soient emportés. Voilà pourquoi Dieu met ce temps. Dieu retarde les choses. Pourtant, les choses étaient déjà prêtes. Mais Dieu retarde les choses. Voilà. Pour que toutes traites se dévoilent. Et pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment nettoyée. Famille, partagez massivement la vidéo. Enregistrez cette vidéo-là et mettez ça de côté. C'est moi qui vous le dis. On a enregistré. Voilà. Donc, vous qui êtes en train de pleurer, vos larmes seront essuyées bientôt. Vos larmes seront essuyées bientôt. Merci de partager la vidéo. Est-ce que vous avez écouté? Charles félicite Oui. pour son braquage électoral. La fille de ma mère, si tu veux dire un mot, vas-y. Après, je ne vais pas durer, non. Voilà. Vas-y, vas-y. En tout cas, bonjour à tout le monde sur la vidéo. Bonjour. Bonjour à toi aussi, la fille de ma mère. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je suis à la maison. D'accord. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ces gens-là, surtout celui-là, je me demande même s'il n'est pas maudit, s'il n'a pas vendu son âme au diable. C'est un être humain qui s'assoit pendant que les Libanais sont assis sur nous, notre pays est en train de nous échapper. Toi, tu donnes dos à ça, et puis c'est Blé Goudé qui est ton combat. C'est Blé Goudé. Quand les Libanais, là, les Libanais même vont prendre là, toi-même, tu n'auras même pas accès à quelque chose. Toi, le même là, comme il est sorti et il a menacé les Djoula, il dit que tous les Djoula vont mourir là. C'est ça, il veut enlever sur lui. Donc, il faut prendre le sujet Blé Goudé. Parce qu'il sait que comme il y a des gens qui détestent Blé Goudé, donc il faut effacer. Parce que c'est lui qui a dit ici que tous les Djoula vont mourir. Il a même dit que dans son village là, il n'y a pas de Djoula. Pendant ce temps, il y a une femme Djoula auprès de Gbagbo. Pendant ce temps-là, celle qui est auprès de Gbagbo là, elle est Djoula. C'est pour qui toi tu travailles là. Elle est Djoula.
je sais pas, nous les gens de l'Ouest, franchement, il y a un sérieux problème. Surtout du côté de mes parents bêtés. Il y a un sérieux problème. Sérieux problème, hein? Je comprends pourquoi Ouattara avait dit que quand tu donnes l'argent à quelqu'un là, c'est fini. Que pour avoir les gens là, c'est fini. Mais la plupart qui gagnent l'argent là, c'est qui? La plupart sont des bêtés. Oui. Les bêtés dit comme vous là, on les compte au bout du doigt. Regarde celui-là, un vieux monsieur, avec son visage, même on ne sait pas ce quelle pommade il a utilisé. Lui aussi, il s'assoit, il vient, il te lit. Tu parles de Blé Goudé, voilà Sam l'Africain qui a infiltré Gbagbo. Lui, il est né au Libéria. Il est venu, il a infiltré Gbagbo, il est quitté au Libéria. Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Pourquoi lui, il est quitté au Libéria, il est libanais, et puis il a infiltré Gbagbo? Aujourd'hui, là, comme Gbagbo fait plus politique, lui, Sam l'Africain, il dit qu'il peut être député maintenant. Au temps de Gbagbo, là, le plus grand traître, celui qui a trahi les Ivoiriens, qui va avoir la mort des Ivoiriens si ça concerne ça, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Blé Goudé a pris son matelas, on l'a vu aller à Boaké et aller chez les rebelles là, manger avec les rebelles. Tout ça là pour la paix. Toi, ça qui tu es, ta mère là, elle a mis sa tête en l'air pour t'accoucher. Ce que Blé a fait là, vous n'avez pas vu. Non, ils maintenant, n'ont pas tu as dit les djoulas, tu dis que tous les djoulas vont mourir. Mais les djoulas là, ils t'attendent. Parce que la vidéo là, il faut m'envoyer ça. Moi, je vais montrer tous les jours. Je vais dire aux djoulas, voilà votre ennemi qui est là. Faut pas qu'il saute ça et puis il va prendre l'épisode Blé Goudé. Non. Il fait exprès parce qu'il a parlé des djoulas, tous les djoulas qui vont mourir. Donc, il faut laisser ça. Il n'a qu'à venir. Nadi est parti chez vous. Elle t'a répondu. Pourquoi tu n'as pas répondu à Nadi? Il est venu faire passer un message. La fille de ma mère. Il est venu faire passer un message. Le coup d'état là, depuis on est en train de parler. Je sais. Avant pour terminer, je vais arriver sur ça. Nicolas avait dit, c'est que chose, comment on appelle, le petit biberon, comment il s'appelle, lui qui est à Marseille là, il avait dit, ce que chose, sous le départ, il avait dit. Ça veut dire que tous les cyberactivistes qui parlent de Gbagbo aujourd'hui, là, ils parlent de la mort de Charles Blé Goudé. Comme ils sont rentrés en brousse pour en train de préparer, parce qu'ils disent que Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Ce n'est pas Ouattara qui leur pose problème. De la manière ils ont livré bon gars du tout là. C'est comme ça le président Charles Blé Goudé gêne. Je sais, la fille de ma mère, je vais arriver sur ça. Mais Blé là, seulement il faut les dénoncer. Mais Blé est déjà prêt et puis il est là. D'accord. Il est prêt aussi pour eux et puis il est là. Est-ce que la politique Blé connaît? Et il connaît. Eux là, c'est tuer les gens seulement qui est dans leur tête. Voilà leur Soro Diom là. Si le coup d'état est doux là, pourquoi Soro Diom là, il gratte les murs, on dirait les magouillas tête rouge de chez lui là. Pourquoi il gratte les murs comme ça aujourd'hui? Si le coup d'état est doux, si tu fais coup d'état et puis tu finis bien là, pourquoi Soro Diom il gratte les murs? Eux-mêmes là, ils ont la mort des gens de la diaspora là, sur leurs mains. Les Okos ici, tous leurs moyens là. Ils ont empoisonné plein leurs camarades ici. Donc, pour eux, là, moi, je dis, Blé est prêt, c'est parce qu'il faut dénoncer, on dénonce. Sinon, Blé, là, il n'y a pas quelque chose, je ne pense pas qu'il ne sait pas. Il y a des gens aussi sur les réseaux, quand ils parlent de lui, là, qui lui envoient les vidéos, ils voient. Donc, Blé est prêt et puis il est là. De toute façon, eux, ils souhaitent sa mort, là. Eux-mêmes, là, qu'est-ce qu'ils prouvent qu'il ne peut pas mourir avant lui? C'est quand tu n'es pas au courant, puis ça te surprend. Mais quand tu es au courant, là, si ça te surprend, c'est que toi-même, tu as un problème. La mort, là, ça peut venir de chez eux. Sinon, lui, il a dit que tous les djoulas vont mourir. Et cette vidéo-là, moi, je vais faire passer ça pendant une semaine. Parce que sur la toile, là, quand on fait passer quelque chose, une fois, les gens oublient vite. On va bien relayer ça. Lui, là, il va comprendre pour lui aussi. Il va voir en Italie où il est là. S'il n'y a pas de djoula là-bas qui peut le prendre. On dit l'ennemi du noir, c'est le noir. Pendant que les autres sont solidaires entre eux, vous-même qui avez votre enfant là,
vous venez le vendre moins cher. Parce que lui, là, je pense qu'il est de Dibérois. Non, il est de Saïwa. C'est lui qui a dit de Saïwa. Ils ont tué les gens, ils ont tué tous les doulas dans son village là-bas. Pourtant, il a vendu même la forêt de son papa à un Burkinabé. Oui, j'ai écouté ta vidéo là, non. Mais pour te dire qu'ils sont en train de pleurer. Quand lui dit que Blé Goudé est traître, mais le plus grand traître là, c'est Gbagbo. Sous Gbagbo là, la gouvernance de Gbagbo là, Libanais est député, Libanais a rôle là-bas, et puis nous on ne savait pas. Qui a signé pour que les Libanais viennent aujourd'hui parler sur nous? Mais c'est Gbagbo, le plus grand traître des Ivoiriens, lui qui a participé à tuer les Ivoiriens, c'est Gbagbo. Blé Goudé là, il n'a pas tué quelqu'un, il a cherché la paix. Quand ils ont envoyé Blé à ce pays-là, c'était pour condamner Gbagbo. Mais Blé a dit non. En 2019, là, il voulait que Blé condamne Gbagbo. Qui a parlé pour Blé à la CPI? Qui était avocat de Blé? Gbagbo dit que lui, il combat les Blancs. Et puis, ça va prendre un Blanc pour être son avocat. Il a pris Blanc. Mais Blé Goudé, là, le plus grand traître que vous connaissez là, lui, il a pris ses parents noirs pour être ses avocats. Les premiers avocats là voulaient le mettre dans le rang bas pour qu'il trahisse Gbagbo. Il a dit non. Donc le plus grand traître là, c'est qui? C'est Gbagbo qui était à la CPI. Et puis il ne pensait pas comment lui va sortir. Tout ce qu'il pensait, c'était Nadi. Il a même mis Blé Goudé depuis la prison. Gbagbo a mis Blé Goudé, il a mis le nom de Blé Goudé, même Simone Gbagbo. Quand le monsieur la Bougie, quand Bougie dit que oui, Simone Gbagbo avait chose, comment on appelle là, le charnier de Yopougon. Est-ce que c'est Simone Gbagbo qui dirigeait le pays? C'est Gbagbo qui allait dire ça à son ami Bougie. Voilà comment les gens ont commencé à prendre ici. Ils ont commencé à insulter Simone Gbagbo avec ça. Mais votre Gbagbo, là, vous pensez qu'il est sain? J'ai dit, Gbagbo, il va avoir la mort des 3000 morts. Tous ces morts, c'est pour ne pas rendre compte aux Ivoiriens. Voilà pourquoi Gbagbo est caché. Parce qu'il doit rendre compte aux Ivoiriens. Il ne peut pas aller à la retraite comme ça. Donc, le plus grand traître, là, lui qui a trahi les Ivoiriens, qui a signé plus de choses pour les étrangers en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Donc, ne dites pas que c'est Oufoué. Ce n'est pas Oufoué. C'est Gbagbo. Les mauvaises choses de la Côte d'Ivoire. Nous, on pensait que Gbagbo, là, il était bien. Lui qui dit, oui, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous aussi, on suivait quelqu'un qu'on ne connaissait pas. On suivait quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ses amis qui étaient avec lui, là, il les écoutait même pas. Lui, il signait des choses. Il écoutait Nadi Bamba. Il écoutait Soro Diop. Il écoutait Ahmed Bakayoko. Voilà des gens que Gbagbo écoutait. Gbagbo écoutait qui? Gbagbo est parti mettre les gens par terre. Les gens, mes parents, ouais, qui sont morts dans les forêts, là. C'est qui? La rébellion, là, Gbagbo savait. Boga Doudou, la mort de Boga Doudou, Gbagbo savait. C'est pour ça qu'il n'a pas cœur d'aller sur les tombes de ses amis qui sont morts. Merci, la fille de ma mère. Parce que Gbagbo a participé à la mort de Boga Doudou. J'assume ce que je dis. Gbagbo a participé à la mort de choses. Lui qui l'appelait son jumeau là. Comment il s'appelle là même? Aboudraman Sangaré. C'est pour ça que Gbagbo ne peut pas aller sur la tombe de ceux que lui-même il a participé à tuer avec la complicité de Soro Diop. Donc le plus grand traître là, c'est qui? Lui qui allait à Bigué, et puis il a vomi ses dents là, et puis il a donné à Ouattara, et puis Nadi est là, lui il est là, et Dominique nous vient là, Ouattara est là. C'était Blé Goudé. C'est Blé Goudé que vous avez vu sur la photo. C'est Blé Goudé qui allait prendre, qui a porté un masque blanc sur sa bouche, et puis il allait prendre Ouattara dans ses bras. C'est Blé Goudé. Vous êtes malade ou bien vous avez quel problème? Surtout mes parents bêtés là. Il y a quoi? La merde qu'on est dedans aujourd'hui là. Tout le monde est passé, il n'y a pas de problème. Bêté a pris pouvoir. On ne peut même pas s'en sortir.
On pensait que Gbagbo était dans le vrai combat. Gbagbo signait des choses pour nous vendre. Il nous vendait seulement. Aujourd'hui, là, tout en train de sortir. Vous ne voyez pas les vidéos des gens qui sont en train de pleurer pour dire que Gbagbo nous a vendu. Vous ne voyez pas? C'est Blé Goudé. Mais vous-même, vous allez mourir à la place de Blé Goudé. Ce que vous avez tué et empoisonné là, c'est parce que ça l'a surpris. Maëlie, même avant de fermer ses yeux, ma nièce qui était là, elle dit, ils m'ont eu. Alors que vous tous, vous étiez couchés à l'hôpital chez elle, vous étiez en contact avec elle. La fille de ma mère. Vidéo il dit que le président Charles Blé Goudé a dit merci et il a félicité là. C'est cette vidéo-là que je vais faire écouter. J'ai partagé même ça hier. J'ai dit à tête reposée et puis je vais faire la vidéo dessus. Merci la fille de ma mère. Voilà, okay. Merci et puis on est ensemble. Ok. La candidate à qui le projet a apporté son soutien. Camarades, comme vous pouvez le savoir, diriger, c'est faire des choix. Diriger, c'est aussi assumer les conséquences de ces choix. C'est cela que l'on appelle avoir le sens de la responsabilité. Attendez, hein, je suis allé trop loin. Ainsi donc, le COJEP